va voir maintenant les structures conditionnelles. En fait, le principe d'une structure conditionnelle, ça va être de vérifier si une information est vraie ou fausse. Si jamais l'information est vraie, eh bien on va faire une partie du programme. Si jamais l'information est fausse, on fera l'autre partie du programme. Donc je vais vous présenter justement la syntaxe de la structure conditionnelle. Donc la syntaxe de la structure conditionnelle, elle n'est pas compliquée, puisque vous avez d'abord la vérification sur l'instruction qui est vraie ou fausse, donc avec le si. Ensuite, on vérifie la condition, si condition. Alors, eh bien, dans ces cas-là, on va faire une suite d'instructions. Sinon, eh bien, dans ces cas-là, on va faire une suite d'autres instructions. Et bien sûr, on n'oublie pas de marquer quand est-ce qu'on a fini cette fameuse condition. Avec un fin si. On a tendance à mettre les barres aussi pour faire joli. Je vous l'accorde, est-ce que ça fait joli ou pas? À vous de voir et à vous de me le dire. On va prendre programme vérifie la valeur d'un nombre. Si je reviens sur un programme classique, on l'a vu tout à l'heure, je vais indiquer le nom du programme. Donc prog vérif nombre. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais faire les déclarations des variables. Donc en l'occurrence, je vais déclarer qu'une seule variable, la variable nombre. Donc en l'occurrence, var nombre de points entier. Ensuite, je vais marquer le début de mon programme, donc début. Donc afficher quel nombre, point d'interrogation. Donc ensuite, on va faire saisir nombre, je l'ai appelé NBRE, point virgule. Je vais passer à ma fameuse syntaxe de vérification. Donc, si NBRE supérieur à 0, alors afficher le nombre est positif, sinon on va afficher le nombre est égal à 0 ou est négatif. Sinon, donc afficher le nombre est négatif. Et j'oublie pas de mettre le fin si. Et j'oublie pas de mettre la fin du programme. Voilà, on a fini notre programme avec les expressions conditionnelles. Donc là, c'est ce qu'on appelle une condition simple. Une condition simple, en termes d'opérateurs qu'on va trouver, eh bien, on va trouver le supérieur strictement, comme on vient de mettre, le inférieur strictement. On va pouvoir trouver le égal. Donc attention, lorsqu'on fait une comparaison en algorithme, on va mettre 2 égales. Ensuite, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et puis différent. Puisqu'on va pouvoir vérifier chacune de ces instructions. Il faut savoir aussi que A,
il est inférieur à B. Puisque, en fait, on va prendre par rapport à l'ordre alphabétique. De même, A est inférieur à A majuscule, etc. Mais bon, ça, c'est des choses, on va dire, que vous aurez l'occasion de revoir en construisant vos programmes petit à petit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les expressions simples.